Ce jeune Camerounais que vous voyez en image a été attaqué par 5 chimpanzés le 20 juin 2024 alors qu'il se trouvait dans sa plantation en Dôme, son village. Dans cette vidéo, il va vous raconter ce qui s'est passé. Et il tenait d'abord à dire merci à certains Camerounais qui lui ont tendu la main. Il revient de loin, ouais, son visage a été refait, magnifiquement refait, réussi par les chirurgiens camerounais. On le dit, un grand bravo. Alors on va laisser la parole à notre jeune frère. Il va se présenter, il va nous dire qui il est, comment il s'appelle et qu'est-ce qui s'est passé. Alors vous qui allez tomber sur cette vidéo, je vous prie de la partager. Voilà. Bonjour mon frère. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bicha Joseph Martin. Bicha Joseph Martin. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour du 20 juin 2024? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, je vais commencer à remercier tous ceux qui m'ont aidé, de près ou de loin. On ne va pas tous les citer parce qu'ils sont tellement nombreux. S'il vous plaît, la famille, partagez le live. Partagez, place un peu ici, il y a le soleil là. On partage le live, vous mettez le cœur, protégez le direct. Voilà, ce jeune revient de loin. Il va nous raconter son histoire. Vas-y mon frère, on t'écoute. Physiquement, moralement, financièrement, parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont aidé. Je dis merci à Zouman qui a d'abord commencé le premier travail. Le ministère de la forêt et de la faune qui a continué. Et un grand merci aux chirurgiens camerounais qui ont fait tout le maximum d'efforts pour que je sois comme je suis là maintenant. Et le travail n'est pas encore fini, le travail continue. Ils m'ont rassuré qu'ils vont faire tout leur possible pour que je retrouve mon visage au moins à 90, à 95. Montre-nous d'abord un peu les photos en attendant. Par les photos, je ne peux même pas les publier. Les photos sont graves. Je peux vous assurer que les médecins camerounais ont fait un boulot, un super boulot. Les photos, je ne sais pas si vous pouvez les regarder. C'est pourquoi je vous demande de partager le live. Quand les gars travaillent bien, il faut dire qu'ils ont bien travaillé. Vraiment, il revient de loin. Il revient de loin, le frère. Donc, il va un peu vous montrer les photos afin que vous-même vous puissiez voir. Regardez vous-même le visage. Vous avez vu? Regardez le visage. Je ne veux pas insister, les gars. Montre-nous des photos. Il revient de loin, les gars. Voilà. Il revient de loin. Ok, regarde les photos là. Facebook nous embête déjà trop. On ne veut plus trop qu'il... Regarde les photos. S'il vous plaît, on partage le live. On partage. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'étais dans ma plantation. J'ai une plantation cacaoyère au village qui est peut-être une petite superficie de 2 hectares. J'étais en train de planter le cacao lorsque j'ai entendu les bruits dans la forêt. Et les bruits ne m'ont pas effrayé, ça ne m'a pas fait peur parce que je sais que naturellement il y a des animaux qui marchent en journée comme les lièvres, comme la bûche. Et j'ai continué à travailler sans toutefois prêter attention. Quand les bruits ont persisté, ça venait, j'ai entendu comme si c'était les pas d'un homme. Je me suis arrêté, j'ai demandé qui est là, personne ne m'a répondu. Je continue mon travail. Après, j'ai entendu comment les bruits s'intensifiaient et ça venait vers moi, le bruit venait vers moi. Oui. J'ai pris la peine de demander qui est là, la personne qui est là se montre. Je suis en train de m'amuser. Après, j'ai compris comment quelque chose courait vers moi. J'ai couru vers ma machette, j'ai attrapé ma machette. Au moment de me retourner pour voir ce qui venait de la forêt, c'était un chimpanzé qui venait vers moi en faisant des bonds. Oui. J'ai commencé à courir. À un moment donné, je me suis arrêté pour voir si c'est parce que je suis en train de courir qu'il me suit ou bien pour voir les intentions du chimpanzé. Bon, attends. La forêt, c'était une nouvelle forêt ou bien c'est une forêt? C'était comment? Il faut m'expliquer un peu. C'était déjà une plantation qu'on cultivait? C'était une forêt vierge. Donc, ça veut dire que peut-être le milieu, peut-être le forêt. Bon. Il ne vivait pas là par hasard et que tu es venu peut-être là. C'est pas une forêt qu'on... Mon père connaissait bien la forêt. Je comprends, mais la forêt était encore vierge, non? Les arbres et tout, c'était encore la forêt. Oui. Mais toi, maintenant, tu es devenu, tu as enlevé tous les arbres, tu as commencé à couper les arbres. Ils sont peut-être fâchés pour ça. Oui, peut-être, je sais pas, parce qu'on ne les entendait même pas. Vous savez,
dans un milieu où les chimpanzés vivent, ils font premièrement des bruits. Oui. Leur façon de jouer fait trop de bruit. Oui. Dans les alentours, lorsqu'il y a des chimpanzés quelque part, d'après ce qu'on me dit, leur habitation ne s'ignore pas, ils ne passent pas inaperçus. Oui. Donc, si pendant des années, les gens ne les entendaient pas, ça veut dire que quelque part, je pense qu'ils n'étaient pas là. Attends, ça veut dire que dans ton village, alors, on ne notait pas la présence des chimpanzés. C'est seulement parce qu'ils t'ont attaqué. Oui. Ce jour qu'on a su qu'ils existaient. Oui, mais bon, quelque part, on nous racontait quelques mythes. Moi, je peux appeler ça des mythes. Oui. Que lorsqu'il y a peut-être un malheur dans le village, on sent leur présence avant le malheur. Oui. Peut-être c'est pour annoncer le malheur, mais comme ça, directement, comme ça, sans quelque chose, c'était très difficile. Montre-nous encore pour les photos. S'il vous plaît, partagez le live entre temps. Pour ceux qui viennent d'arriver, il a été attaqué, tabassé copieusement par 5 chimpanzés. C'était le 20 juin 2024. Les Camerounais se sont mobilisés et voilà, l'État aussi a pris en charge. Vous voyez un peu, non? L'a pris en charge. Non, on posait des questions. Si tu ne veux pas, tu dégages. Voilà. Voilà comment son visage était. Ok, vas-y, explique. Oui, bon. Après, lorsque le chimpanzé arrive en route, on s'est fixé pendant plus d'une minute. Je les regarde après, je me mets à reculer en arrière. Sans toutefois faire de mouvement, puisque je me suis dit que si je ne fais pas de mouvement, puisque peut-être il va me laisser partir. En m'éloignant du chimpanzé, je me suis rendu compte qu'il s'est remis à m'attaquer de nouveau. Ouais, vers moi de nouveau, j'ai continué à courir. C'était là où il y avait une pente. À un moment donné, j'ai glissé, je suis tombé. Quand je me suis relevé, il était à quelques mètres de moi. J'ai décidé de ne plus le tourner le dos. Donc je l'ai regardé de face. Je rentrais en arrière en le regardant. J'ai levé la machette que au cas où il m'attaque, je vais le blesser. Quand il m'a attaqué, je lui ai sauvagement blessé. Parce que je lui ai blessé, il est tombé sur moi. Directement, il m'a arraché la partie avec les dents. J'ai un œil crevé. Oui. Il m'a arraché la partie avec les dents. Ah, l'œil s'est fermé. Hein? Oui, oui. Ok. Il m'a arraché cette partie avec les dents. Je les tenais avec mes mains, j'ai réussi à les repousser sur mon corps. Au moment où je me lève, donc au moment où j'allais prendre l'appui sur lui pour me lever, les 4 autres chimpanzés sont arrivés. Voilà, c'est-à-dire que le premier t'a attaqué. Oui, oui. Tu essaies de te battre avec lui et tout ça, de te défendre. Oui, oui. En ce moment, il y a 4 autres chimpanzés qui débarquent. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils débarquent? Quand ils débarquent, ils commencent à me déchirer le visage avec les dents, comme vous voyez. Oui, les photos. Les photos. Ils n'ont pas attaqué une autre partie de ton corps, rien que le visage. J'ai eu un doigt. On doit couper. Oui, on doit couper. Dans la bagarre, je ne sais pas, apparemment, j'ai glissé mon doigt dans la bouche d'un chimpanzé. Il a amputé le doigt avec les dents. Ils t'ont tabassé, ils t'ont laissé pour mort. Ils ont cru que tu te mords, ils sont partis. Oui, oui. Et quand ils partent, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu fais? Parce qu'on dit que, j'ai suivi, hein, que tu es resté en brousse de 11h30 à 14h. Oui, quand ils sont partis, je ne voyais plus. J'ai essayé de me débattre de moi-même pour rejoindre le village. Entre-temps, attends un peu, donne peut-être 2 numéros. 6, oui. Orange 6, 88, 688, 78, 78, 35, 35, 95. 95. Le nom, c'est quoi? C'est Joseph Martin Bicha. Sur les 2 numéros, c'est le même nom? Oui, oui. Ok, donne-nous MTN aussi. MTN 6, oui. 76, oui. 88, 88, 25, 25, 83. 83. Joseph Martin Bicha. Joseph Martin Bicha. Et le visage, c'est où? C'est un dôme, hein? Oui, là, c'est un dôme. L'arrondissement de Dôme. Ok. L'arrondissement de Dôme, le village de Mongo. Ok. Bicha, c'est B-I-T-C. J-A. B-I-T-J-A. C'est Biga. Bicha. B-I-T-C-H-A.
P, J, pas G, J, A. Oui, Bidja. Bidja. Ok. Ok. Donc les gars, bonjour. Ceux qui viennent d'arriver, c'est l'histoire de ce frère. Voilà, c'est 2 numéros sur Epinglay, les gars. Voilà, vous pouvez le soutenir parce que bon voilà, il revient de loin. Vous avez vu les images. Ça n'a pas été facile pour lui. Il s'est retrouvé en embuscade avec 4 chimpanzés, 5. Voilà, parce que le premier a attaqué. C'est comme si le premier allait l'immobiliser pour que le reste vient le tabasser. Il a été roué de coups, déchiqueté au visage, comme vous le constatez. On montre les photos pour que ceux qui viennent d'arriver, voilà, il faut dire merci aussi. Quand les médecins travaillent bien, il faut dire, voilà les gars, vous avez bien travaillé. Voilà, c'était le 20 juin 2024. Les Camerounais, comme un homme, se sont mobilisés. Il est là en face de vous aujourd'hui pour vous raconter exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà, ça n'a pas été facile. Regardez son visage. Il a perdu un œil. Voilà, il a perdu un œil. Regardez comment il était. C'était vraiment difficile, les gars. Il revient de loin. Il revient de loin. Tu vivais ici à Douala, tu faisais quoi? Oui, je travaillais dans une société multiprint sérigraphie qui a de coco. Oui, et ça veut dire que tu as suivi que voilà, le cacao de l'argent, c'est 7 000 le kilo. Non. Hein? 7 000 le kilo, gars. Tu as été pas au village. Non, c'est pas ça. Ça fait 4 ans que je fais la plantation. À 4 ans? Oui. Pendant que j'étais en train de travailler, on nous a compressés. Oui. C'était au moment de Covid. Oui. On a réduit les effectifs en attendant que... La reprise. Oui, en attendant la reprise des activités. Bon. Entre-temps, j'étais à Douala, j'étais en train de monter, descendre. Je me suis dit, bon, je ne peux pas passer tout mon temps à monter, descendre pendant que mon père a une plantation au cacao au village. Oui. Mieux vaut aller passer mon temps avec lui au village. En rentrant, c'est que ce qui va me dépanner, ça va venir m'aider ici. Là. Oui. Quand je suis parti, j'ai travaillé avec mon père pendant peut-être 4 mois. Après, je me suis dit, mais pourquoi toujours travailler avec mon père? Faut que tu crées ta part. Moi-même, il y a l'espace, c'est pas l'espace qui manque. Je ne peux pas toujours travailler avec mon père, étant donné que je ne suis pas le seul garçon. Donc un jour, on va se retrouver en train de se cogner les têtes sur quelque chose qui est important que le monde pourrait avoir. Oui. Je me suis mis à travailler une plantation. Montre-moi les images là quand tu es assis dans la cour. Quand tu es assis dans la cour là, la vidéo que j'ai vue quand tu as ramené au village. Les gars, on partage et puis vous mettez le cœur parce que notre page est restreinte parce que nous venons en aide aux gens comme ça et les vidéos ne sont pas seulement bonnes. Vous voyez comment je ne peux pas publier la photo là non pas. Dès que tu publies sur Facebook, tu bloques. Hein. Vous voyez comment il était assis au village, le voilà. Le jour, vous voyez un peu quand on l'a ramené au village, non, la face est déchiquetée complètement. Vous voyez en image, non? Voilà. Ok. Voilà. Il est assis. Attends, c'est bon, c'est bon. Oui, il voit avec un côté, comme vous pouvez constater. Et quand tu es assis comme ça au village, là, est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient? Qu'est-ce que c'est dans ta tête, là? Tu te dis que quoi? Qu'est-ce que c'est la fin? On dit non. On dit grand merci à Dieu. Hein, pour remercier Dieu. Pourquoi? Parce que le fait que les gens pleuraient, moi, ça m'énervait. Ça m'énervait et ça m'énervait tellement. Pourquoi? Parce que je me sentais vivant. Oui. Je ne sentais pas que la mort était proche de moi. Bon. Au lieu que des gens fournissent les efforts pour vite m'évacuer, je les voyais en train de perdre le temps en pleurant. Moi, ça m'énervait, ça me donnait une colère pas possible. Oui, en fait, tu voulais qu'on fasse vite pour t'amener, voilà. Et puis, ils sont en train de pleurer, crier, wow, alors que toi, tu as besoin. Oui, c'est ça, parce que c'est ce qui se passe de plus en plus ici. Ce n'est que ça, bon. Mais dans ma tête, même quand j'étais en brousse, quand j'ai passé plus de 3 heures en brousse. Voilà, raconte-nous, qui allait le village? C'est un petit garçon de 10 ans, et 7 ans. Avec son frère de 7 ans. C'est eux qui viennent me trouver en brousse. Moi, m'entendent crier, ils viennent vers moi. Ils allaient chercher les feuilles? Oui, ils allaient chercher les feuilles de manioc, pour attacher les manioc. Ils me trouvent en train de crier, ils se mettent en route. Quand j'écris, en criant, ils ont répondu. Oui. Je les appelle vers moi, ils viennent vers moi. Après, je lui demande, est-ce que tu peux te dépêcher? Je lui demande que tu es en route, il me dit oui.
je demande que je connais là où je suis, il me dit que tu t'es égaré, tu es dans les herbes. Je dis que tu peux dépêcher jusqu'à là où je suis. Il m'a dit non, j'ai compris que les herbes étaient très hautes. Bon, je lui ai demandé de se placer en route, qu'il essaie de me diriger. Il m'a dit qu'il ne me voyait pas. Je lui ai dit que ok, d'accord. Bon, je le suivais à travers le son. Oui. Quand il parlait, j'arrivais à localiser sa position. Oui. Je me levais. Quand je me levais, je levais les mains très haut. Ouais, pour qu'il te voie. Non, pour tomber, quand je me levais, je tombais en arrière parce que de l'avant, je ne pouvais pas avancer. Oui. Il y avait des trucs qui touchaient mon visage et ça m'empêchait d'avancer. Donc je levais mes bras très haut, je tombais sur les herbes et j'essayais de les coucher. Oui, pour avancer. Pour avancer. En reculant. Oui, jusqu'à ce que je suis arrivé là où j'étais. Malheureusement, heureusement, je sors de dos. Quand je sors de dos, j'appelle l'enfant, je lui dis, c'est tonton Martin, il me dit que je connais. Je lui ai dit que je me suis fait défigurer par des sympathies. Donc, ce que tu vas voir, il ne faut pas avoir peur de moi. Et c'est un accident. Est-ce que tu comprends? Il me dit oui, tonton. Ah, tu as même peur que l'enfant fuit? Oui, oui. Quand je me retourne, je le regarde, il crie, hey! Quand il crie, son esprit, il reprend. Il se reprend. Oui, oui. Je lui dis, ok, d'accord, je peux marcher, mais je ne vois pas. Donc si tu me tiens à la main, tu peux me diriger jusqu'au village. Il me dit non, il ne peut pas. Que je m'enseigne, pas au village, pas appeler les gens. Appeler les gens au village. Je lui dis non, parce que j'avais peur qu'à un moment donné, j'avais peur qu'à un moment donné, les chimpanzés reviennent. Oui. Avec ce qu'ils ont commencé. Je lui ai dit non, tu peux marcher. J'ai insisté pendant plus de 10 minutes. J'ai vu qu'il ne voulait pas partir tant que moi je suis debout. Oui. Donc, parce qu'ils se sont rendus compte que la première fois, je me suis égaré, je suis entré dans des herbes. Ils avaient peur que de nouveau, à l'heure suivante, je m'égare à nouveau, j'entre encore dans les herbes. Donc, ils étaient là en train de me regarder. Et je me suis dit que, ok, d'accord. La meilleure façon pour qu'ils aillent chercher l'aide, je m'assois et qu'ils aillent chercher l'aide. Je me suis assis, ils sont partis appeler les gens au village qui sont venus me porter. Et la prise en charge s'est faite après combien de temps? Quand tu ramènes au village, tu te retrouves à l'hôpital après combien de temps? Je me retrouve à l'hôpital, j'ai fait 5. La prise en charge, c'est 5 jours après. Attends, je comprends pas. Donc, quand tu ramènes au village, là, dans la vidéo qu'on a vue, c'est 5 jours après que tu te vois à l'hôpital? Non. Quand on me ramène au village, je quitte, je pars dans un centre de santé plus proche, ils ont attaché le visage avec des bandes. Oui. J'arrive, on m'évacue à Yaoundé, j'arrive à Yaoundé à minuit. Oui, le même jour? Oui, le même jour. Minuit. À minuit, on m'a fait les premiers soins. Il fallait rassembler tous les chirurgiens. Apparemment, tous les chirurgiens n'étaient pas très disponibles. On m'a ramené nos blocs à 15 h. Ok. Oui. D'accord. De 15 h, le lendemain à 15 h. De 15 h, j'étais au bloc de 15 h jusqu'à peut-être 21 h. Ok. D'accord. Ok, la famille, voilà. Dieu merci. Dieu soit loué. Tu es là. Tu es assis. Ça va déjà. Tu souris. Tu reprends goût à la vie. Le travail a été fait par les chirurgiens camerounais. Il faut apprécier. Et voilà, nous-mêmes sommes contents que tu sois là devant nous parce que les gars se sont mobilisés, on a partagé et puis tu es là. Tu voulais dire merci à tous ceux qui sont venus en aide. Oui. Voilà, et je rappelle que c'est Essama qui m'a contacté pour que tu puisses dire merci, t'exprimer aussi comme ça et dire voilà, tu es un jeune Camerounais, tu voulais te battre parce qu'on a dit que l'agriculture c'est l'avenir. C'est ça qui fait voilà la richesse en fait. Et tu te retrouvais avec 5 costauds chimpanzés qui ont voulu, voilà, en finir avec toi. Dieu merci, tu es là, tu vis. C'est la preuve que, voilà, qu'est-ce que tu as donc à dire à tous les Camerounais qui vont te regarder à travers cette vidéo? Mon accident m'a beaucoup servi de leçon. C'est lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation qu'on comprend vraiment que la santé, c'est le plus mondial. Lorsqu'on est en santé, on a toute la richesse de la planète Terre. Parce que pendant que j'étais touché à l'hôpital, pour les premiers moments, ce n'est pas
ma maladie qui m'inquiétait, mais c'est mon avenir qui m'inquiétait. Qu'est-ce que j'allais devenir à tout ça? Est-ce que je vais pouvoir marcher? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir... Est-ce que... Trop de questions me taraudaient l'esprit. Bon, le temps est passé, je comprends, maintenant je comprends que pour l'instant, ce dont j'ai besoin, c'est de suivre mon traitement et que ça finisse. Tout le reste viendra après. Le message que je peux passer aux Camerounais, c'est de ne pas se décourager. Tout ce qu'on fait, il faut avoir la patience. Et il faut beaucoup, je vais dire aux jeunes, à notre jeunesse, qui pensent que l'agriculture c'est un second métier. Non. L'agriculture n'est pas un second métier. Normalement, c'est même le premier métier. Ça veut dire que toi, dès que tu as guéri, tu retournes au champ. C'est ce que j'ai en tête pour l'instant. Quels sont les challenges que tu as fait? Qu'est-ce que tu... peut-être c'est un abonné qui t'appelle même déjà, j'ai pris ton numéro. C'est un numéro international. Allô? Allô? Oui, oui. Pardon? Oui, c'est Joseph Martel qui t'a dit. Oui, c'est le numéro de Joseph. Demain, s'il a plus le live. Vous parlez avec Joseph en question. Pardon? Oui, c'est Joseph en question. Vous êtes encore sur le live? Oui, c'est Joseph en question. Entre-temps, la famille, voilà. Continuez à mettre le cœur. Oui, c'est le numéro de Joseph, monsieur. Continuez à mettre le cœur, partagez le live, partagez le live. Partagez le live. Voilà, nous sommes avec lui. On est sur... Nous sommes chez Esama. Vous connaissez Esama, non? Alors, nous sommes chez Esama, le combattant Esama. Nous sommes chez lui. Comme ça, nous sommes chez lui à quoi? Nous sommes à quoi chez lui, chez Esama. Il y a même où non, Esama là même. Ok. Donc là, c'est un abonné qui le contactait. Son numéro est épinglé, les gars. Voilà son numéro 688 78 35 95 676 88 25 83. Est-ce que tu... Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a encore une opération à faire. Oui. Il y a encore des soins et tout. Oui. Les médecins m'ont dit que ça ne se passe pas une fois. Oui. La première opération s'est passée par un chirurgien martifacial qu'on appelle le docteur. Et moi, je lui dis grandement merci. Qui fait un maximum d'efforts avec le docteur Delonguet. Qui font un maximum d'efforts pour que je retrouve ma forme. Que je retrouve ma forme au départ, peut-être à 95%. Ils m'ont dit, ça ne se passe pas une fois, ça se passe au fur et à mesure. La première opération, c'était de donner la forme. Maintenant, c'est la chirurgie esthétique. Donc, ce que vous voyez, les traces là, parce que je viens de subir une autre opération, ça n'a pas encore fait 3 semaines. Parce que au départ, la bouche était un peu penchée, le nez n'y avait pas complètement. C'est la dernière opération, là, ils ont un peu donné la forme du visage. Mais je pense qu'il y en a d'autres, parce que là, on va mettre la prothèse, d'après ce qui est prévu. Là, il faut encore falloir rouvrir l'œil, la sortie légèrement, parce que c'est à l'intérieur. Et là, redonner un peu une forme aussi. Donc, je pense qu'il y a encore des opérations. Et ça se passe au fur et à mesure, ça se passe pas une fois. Ok, d'accord. Ok, la famille, vous avez tout compris. C'était Martin Pichal Joseph, jeune Camerounais qui a été attaqué le 20 juin 2023. On a fait ce live avec lui, voilà, pour que vous puissiez, et puis vous raconter ce qui s'est passé. Voilà, puis vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Il allait au champ. Voilà, il voulait créer sa propre plantation, 2 hectares, il a été attaqué. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Il y a ces 2 numéros qui sont épinglés. Donc, si vous devez faire un petit geste, vous le faites directement, voilà, sur ce numéro. À très bientôt. Vous partagez le live afin de toucher plus de monde, pour qu'on puisse l'aider. Il en a besoin. Voilà, il en a besoin. À très bientôt. Ciao. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt.